Bonjour cher quatrième. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble une notion que vous connaissez déjà très bien, les compléments d'objets. Nous allons donc revoir la construction des verbes, ainsi que les différents compléments d'objets, compléments d'objets directs, compléments d'objets indirects et compléments d'objets seconds. Tu te rappelles bien la construction des verbes? Sinon, prends ton cahier d'exercice à la page 33 et écoute-moi bien. Un verbe peut être transitif, il est complété par des compléments d'objets. Attributif, il est suivi d'un attribut du sujet. Intransitif, n'admet ni complément d'objet, ni attribut du sujet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout aux verbes transitifs qui se divisent en trois grandes catégories que nous reverrons à la fin de cette leçon. Lis attentivement les phrases suivantes. Il lit une histoire fantastique. Il parle au mur. Il donne un coup à son voisin. Essaie de supprimer les compléments soulignés. Peux-tu le faire? Le sens de la phrase reste-t-il complet? Essaie maintenant de déplacer les compléments soulignés. Peux-tu le faire? Tous ces compléments sont des compléments d'objet. Nous en déduisons donc que tout complément d'objet est un complément essentiel, on ne peut ni le supprimer, ni le déplacer. Réfléchissons maintenant ensemble. Comment distinguer ces différents compléments? La tâche est facile. Il faut tout d'abord repérer le verbe et l'encadrer. Ensuite, poser, à partir du verbe, la question qui aura le complément d'objet comme réponse. Dans cette phrase, il lit une histoire fantastique, le verbe est lit. On l'encadre. On dit, je lis quoi? Pour avoir comme réponse une histoire fantastique. La question posée à partir du verbe est donc quoi? Dans la première phrase, le verbe est parle. On pose la question, il parle à quoi? Au mur. Dans la deuxième phrase, le verbe est donne. On pose donc deux questions à partir du verbe. La première est, il donne quoi? La réponse est, un coup. La deuxième est, il donne à qui? Et la réponse serait, à son voisin. Tu peux donc identifier la fonction du complément à partir de la question posée. Si la question posée est, quoi? Ou qui? Le complément est un complément d'objet direct, COD. Si la question posée est, à quoi? Ou, à qui? De quoi? Le complément est un complément d'objet indirect ou, COI. Attention, si le verbe a déjà un COD et un COI, le COI sera donc un COS. Reprenons donc les phrases. Dans il lit une histoire fantastique est COD du verbe lit. Dans il parle au mur est COI du verbe parle. Et enfin dans il donne un coup à son voisin, un coup est COD du verbe donne et à son voisin est COS du verbe donne. Ainsi, à partir du complément essentiel, tu pourras identifier la construction du verbe. Si le verbe admet un COD, il s'agit d'un verbe transitif direct. Si le verbe admet un COI, il s'agit d'un verbe transitif indirect. Et si le verbe admet un COS, il s'agit d'un verbe transitif à double construction. Tu peux à présent te référer à la synthèse de la page 56 de ton cahier d'exercice. N'oublie pas d'y ajouter la remarque concernant le COS. À bientôt.